Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Que la lumière soit, bien-aimés, nous sommes tous retrouvés encore ce beau et bon dimanche dans la présence de notre Dieu pour notre émission Que la lumière soit, l'émission, bien-aimés, qui nous donne la clarté de beaucoup de choses et qui nous fait et qui nous aide à chasser les ténèbres de nos ignorances et qui nous permet, bien-aimés, tous ensemble à comprendre en profondeur les Écritures, bien-aimés, vraiment en détail et aussi à percer les profondeurs. Vous savez bien que, bien-aimés, nous sommes dans le Saint Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. C'est l'évangile de la troisième dispensation, évangile de la précision, évangile bien-aimé qui brise le vexé avant de donner aux gens. Pourquoi briser? Vous savez que la parole, c'est du pain descendu du ciel. C'est pain descendu du ciel. La Bible dit, après avoir rendu grâce, les rompit et il dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Et bien aimé, alors en brisant un vexé, c'est que nous pénétrons la révélation qui se cache derrière chaque écriture. Bien aimé, je salue tout le monde qui est rentré. Mademoiselle Brianne, je crois que c'est Maman Yenga. Pasteur Nono, et je vois la sœur Francine est là, je vois Maman Christine Kunzi qui est déjà là, je vois Afia, tout ça, bien aimé, tout le monde qui est rentré, saluez que la lumière soit et essayez aussi de partager cette émission sur vos pages ou vos comptes Facebook et essayez aussi d'entrer dans des groupes qui sont dans vos pages, bien aimé, pour donner la possibilité à beaucoup d'autres personnes de venir aussi manger Jésus ensemble avec nous. Bien aimé, c'était un très bon sujet. Comme ces derniers temps, je vous ai dit que Dieu m'a convaincu au travers de l'homme sans nom. Il a dit que non, vous deviez beaucoup parler sur ce qui concerne le sujet qui engage les relations amoureuses de couple et consorts. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes là. Ce que j'aime dans la Bible, bien-aimés, cette Bible a tout dit, a tout dit. Bien-aimé, le monde entier trouve compte dans la Bible. Les livres le plus lus du monde, les livres, bien-aimés, que nous ne fatiguons pas. Bien-aimé, bien des choses que nous parlons dans cette émission, vous n'entendrez jamais ça aucun jour par rapport au rapport d'un gouvernement. Aucun ministre vous parlera, bien-aimé, aucun gouvernement d'une nation quelconque pourra vous le donner. Bien-aimé, les conseils des ministres de votre pays ne vous parlera jamais de cela. Bien-aimé, tu dois savoir que dans votre parlement, on ne prendra pas le temps de pouvoir comprendre ces choses. Il n'y a que dans le parlement céleste, le ciel qui va nous donner de la raison et de l'éclaircissement de toutes ces choses-là. Je vous bénis, bien-aimés. Ne restez pas égoïstes à avoir ces messages vous seuls. Partagez-les aussi aux autres pour que les autres puissent en profiter. Le dimanche dernier, bien-aimés, nous avions parlé sur êtes-vous marié avec la bonne personne. Et ce dimanche, nous venons avec un autre sujet. Un sujet très formidable. Très formidable. Bien-aimés, je vous assure, un sujet très formidable. La raison pour laquelle, bien-aimés, je vais nous dire, bien-aimés, de continuer à partager, bien-aimés, partager, parce que vous êtes à la bonne adresse, vous le savez. La bonne adresse, bien-aimés, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Avant que, la dernière fois, on avait fini avec la chanson Salaozonga, mais là, on va commencer avec cela. En attendant que vous partagiez, vous faites arriver beaucoup d'autres mondes. Et aussi, vous faites que tout le monde soit au courant que nous sommes déjà là pour pouvoir manger. Bien-aimés, suivons d'abord notre album Le Retour, qui les CD vont arriver cette semaine. Bien-aimés,
Alors, et qui commandait déjà le CD et a pensé à acheter même pour vos amis et les membres de la famille pour que tout le monde profite de ces beaux messages du retour de Jésus. Alors, bien aimé, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous demandons à l'antenne de nous passer d'abord la chanson Sala Ozonga. Juste après cette chanson, nous écoutons notre thème d'aujourd'hui qui va nous faire du bien. Que la lumière soit. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus.
mwasi nakomi kobanga ngai ozonga mwana mona lola Yesu mwana mutima tikanga te okonzi monene yotonda nango yala Yesu mokolo kozonga ye kanisa babiko nouveau Yesu Voilà, bien aimé, nous nous sommes retrouvés après cette bonne et belle chanson d'inspiration, remplie d'onction, qui nous fait tellement du bien, bien aimé, à pouvoir nous préparer à nous connecter aux enseignements. Sala Ozonga qui dit simplement qu'à toi de revenir, Jésus, et tout ça, bien aimé, et nous voulons attaquer notre sujet. Je pense que les sujets sont déjà affichés sur vos pages Facebook, beaucoup de gens déjà entendent cela. Bien aimé, le thème d'aujourd'hui que nous voulons parler est intitulé « Mon mari n'est pas un homme, ma femme n'est pas une femme ». Bien aimé, ça c'est un problème. Mon mari n'est pas un homme, ma femme n'est pas une femme. Bien aimé, le but de nos enseignements, c'est simplement de nous aider, bien aimé, pour ne pas tomber dans les erreurs, parce que Christ veut nous voir atteindre la perfection. C'est ça le but, le souci, bien que nous sommes des êtres imparfaits, bien aimé, mais la perfection, c'est Dieu. Alors, bien aimé, écoute un peu. Mon mari, une femme est en train de pleurer, une femme est en train de regretter quelque part en disant que non, je ne sais pas si j'ai un homme à la maison, j'ai un mari à la maison, ou j'ai une femme à la maison. Mon mari n'est pas un homme. Et un homme est toujours fatigué, au point que cet homme commence même, quand il rentre chez lui à la maison, et cet homme déjà se pose des questions, il dit, je ne sais pas, j'ai une femme ou j'ai un adversaire ou j'ai un rival à la maison. Bien aimé, pourquoi nous parlons que mon mari n'est pas un homme? Mon mari n'est pas un homme, bien aimé, parce qu'un homme, en fait, même selon le dictionnaire, si vous prenez, vous vérifiez, je crois que c'est comme ça, un homme, c'est un titre, bien aimé, une qualification qu'on donne à une personne masculine et qui a déjà atteint l'âge adulte, qui est un adulte. Et c'est pareil aussi, une femme, on donne à une personne féminine, bien aimée, et qui a déjà atteint spécifiquement l'âge adulte. Et quand nous parlons de l'âge adulte, c'est que nous comprenons directement, c'est une personne et qui a déjà des facultés et qui lui permet, bien aimé, à comprendre des choses, et qui est devenu responsable, et qui est devenu mature, qui est devenu quelqu'un qui sait gérer des choses. Alors, mais quand nous disons que mon mari n'est pas un homme, bien, mais savez-vous que beaucoup d'hommes que vous voyez et que vous respectez, qui disent que non, cette personne s'est mariée, mais beaucoup de femmes aujourd'hui sont tentées de regretter en disant que non, pourquoi je n'avais pas épousé Paul à la place d'épouser André? Bien aimé, une femme est en train de pleurer et dit, waouh, André était mieux, Paul était mieux, et Sylvain était mieux. Et qu'est-ce qui m'a fait tomber à cet homme-là? Je me demande, est-ce que j'ai épousé un homme ou j'ai épousé une femme? Parce que ces femmes pensaient rester avec peut-être Philippe, rester peut-être avec Mongali, peut-être ça allait peut-être lui servir à le rendre une femme heureuse dans la vie. Bien aimé, et tout ça. C'est aussi à côté, un homme est en train de pleurer, dit, mais waouh, j'ai connu des filles dans ma vie, Sylvie, Mireille et Antoinette n'étaient pas comme celle-là. Celle-là n'est pas une diablesse, mais comment une femme ne sait pas être une femme? Toujours, cette femme, je vis dans la maison, c'est comme si que non, je n'ai pas épousé une femme. Bien aimé, beaucoup de gens sont en train de regretter. C'est comme je vous ai dit dans l'émission précédente. Je vous ai dit quoi? Il y a dans les églises beaucoup de femmes qui prient. Les églises sont remplies de personnes, même dans beaucoup d'endroits, bien aimés, même dans les endroits où on parle plus des problèmes de couple. Il y a des femmes qui fuient même dans les agences matrimoniales, tout ça, cherchent des femmes, cherchent des hommes, cherchent tout cela, pensant que le mariage est le lieu où on trouve le bonheur le plus excellent. Bien aimé, à une seule condition, si tu fais un très bon choix. Bien aimé, tu dois savoir que non,
tout choix que tu es en train de faire, cela engage toute ta destinée et toute ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, avant de prendre une décision, il faut d'abord prendre quoi? Du temps. Bien-aimé, si tu prends une décision à la hâte, comme je vous ai dit à l'émission précédente, puisque je vis mes copines se marier, puisque mon âge avance, bien-aimé, tu risques de te retrouver dans une situation où tu es en train quoi? De pleurer. Et il y a une femme, comme je vous ai dit, que cette femme, elle s'est mariée, bien-aimé, et comme on crie ici, un homme aussi s'est marié, et tout ça, mais cela se pose des questions. Est-ce que mon mari est un homme ou mon mari, je ne sais pas qui il est. Et comme un homme dit, est-ce que ma femme est vraiment une femme? Combien de personnes bien-aimées que nous rencontrons dans nos vies, même dans nos églises, même dans nos travails, ce sont des personnes qui sont déjà mortes à leur intérieur. Ce sont des personnes bien-aimées qui ne sont pas heureuses. Certaines autres réactions, bien-aimées, nous rencontrons de certains individus dans nos rencontres, dans nos relations, bien-aimées, et dans nos lieux de travail, bien-aimés, ce sont des personnes qui souffrent parce que ces personnes ne vivent pas avec des personnes qu'elles désiraient avoir dans leur quoi? Destinée. Bien-aimés, pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui se sont engagées, bien-aimés, dans les relations, bien-aimés, simplement parce que ces personnes ont épousé simplement l'image. Bien-aimés, on n'épouse pas l'image, mais on épouse plutôt la personne intérieure, la personne qui se cache à l'intérieur de cette image. Tu dois savoir que toute image que tu vois, ce n'est qu'un emballage. Bien-aimé, toute forme de personne, le physique de cet homme que tu aimes, ça ne définit pas vraiment la vraie personne, bien-aimé. Un jour, tu risques de regretter. Bien-aimé, vivre avec un homme, avec un mari qui n'est pas vraiment un homme, et tout celui qui n'est pas encore un homme, c'est que dans le bon français, on l'appelle encore qui? Celui qui n'a pas atteint l'âge adulte pour être un homme, c'est encore un garçon. Un garçon, c'est un enfant, bien-aimé. Un garçon, c'est quelqu'un, bien-aimé. Un enfant, c'est celui qui pense toujours à lui-même. Et un enfant, c'est celui qui pense toujours que c'est lui et qui a les droits et les devoirs, bien aimé, de ne rien faire, les droits simplement de recevoir. Et cet homme-là pense toujours à recevoir, bien aimé. Et si tu vis avec un homme qui pense à recevoir et de ne rien donner, comprends directement que non, l'homme que tu as épousé n'est pas encore un homme. C'est un enfant, c'est un garçon, bien aimé. Voilà pourquoi beaucoup de gens regrettent. Il y a des femmes, bien aimées, qui ne se reposent pas, qui travaillent à l'agonie, qui ne sont pas heureuses et qui n'arrivent même pas à prendre soin d'elles. Parce qu'elles vont s'occuper de toutes choses. Parce que pourquoi? Simplement parce que vous avez épousé des personnes que vous avez cru que c'était des hommes à épouser, mais vous avez épousé que des enfants, vous avez épousé que des quoi, bien-aimés, des garçons et qui ne peuvent rien faire. Bien-aimé, vivre avec un mari qui n'est pas, bien-aimé, qui n'est pas un homme, et cet homme ne prendra aucune des décisions. Il y a des personnes, bien-aimées, des femmes qui regrettent, mais j'ai épousé un homme ou j'ai épousé qui? Parce que même s'il y a quelque chose à parler, cet homme ne fait rien. Même s'il y a quelque chose à faire, même si quelque chose même à aider, cet homme n'apporte rien à la maison, n'apporte rien. Bien aimé, cet homme n'apporte rien. Cet homme n'aime que dormir, cet homme n'aime que sortir. Cet homme pense qu'à lui seul, Mais qui j'ai épousé? Est-ce que j'ai épousé un homme ou un enfant? Bien aimé, savez-vous qu'un enfant, c'est celui qui entend toujours qu'on s'occupe de lui. Un enfant se fait toujours victime. Cet homme, lorsqu'il y a toujours un problème, et cet homme n'arrive pas à dialoguer. Bien aimé, quand tu n'épouses pas un homme, tu épouses un enfant ne connaît pas la notion de dialogue. Un enfant ne connaît pas la notion de dialogue. Certains d'autres couples sont malades, beaucoup de gens souffrent dans les relations amoureuses, parce que toujours c'est la femme, lorsqu'il y a un problème, il faut que la femme fasse un pas en avant. Et cet homme, comme il n'est pas encore un homme, bien aimé, tu fais un pas, et cet homme commence à bouder, et vous n'arrivez même pas quoi à résoudre le problème. Un homme, bien aimé, que tu as épousé, qui n'est pas encore un homme, le mari que tu as qui n'est pas encore un homme, lorsqu'il y a un souci, il dit toujours, c'est à cause de toi. Il ne pense jamais à son impact vis-à-vis aussi de cette relation. Bien aimé, une personne responsable connaît son impact. Bien aimé, si tu as épousé un homme qui n'est pas un mari qui n'est pas un homme, bien aimé, il ne saura pas que tu as aussi des besoins. Il va penser que c'est toujours qu'il lui a des besoins. Et de tel homme, bien aimé, que tu manques un savon, que tu manques cela, cet homme, bien aimé, ne pense pas. Combien de femmes souffrent, bien aimé, combien de femmes souffrent. Bien aimé, pourtant le mariage était le lieu du bonheur. Bien aimé, voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, tu veux trouver ta paix, bien aimé, la meilleure paix à trouver, bien aimé, tu la trouveras d'abord en toi-même. Tu ne peux jamais aller trouver la paix dans les mariages. Beaucoup de gens pensent que non, il faut que j'aille dans les mariages pour trouver ma paix, bien aimé, parce que je suis seul et je me sens déséquilibré. Le jour que je trouverai mon mari, bien aimé, je serai à l'aise. Bien aimé, tu ne trouveras pas la paix tant que toi-même tu n'as pas encore la paix. Bien aimé, nous donnons simplement ce qu'on a nous-mêmes à l'intérieur. Et cet homme que tu cherches à épouser, est-ce que as-tu
as-tu vérifié que cet homme, lui-même, a la paix en lui-même, bien-aimé, envers lui-même. Mais celui qui n'a pas la paix envers lui-même, bien-aimé, ne pourra rien te donner. Même la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Est-ce que j'ai épousé un homme? Est-ce que j'ai épousé une femme? Bien aimé, du matin au soir que tu n'arrives pas à te reposer. Cette femme est toujours querelleuse. Cette femme est toujours impolie. Cette femme est toujours bien aimée. Tu rentres, des fois, tu ne la trouves pas à la maison. Et quand tu dis, et tu vas trouver, tu veux me séparer avec mes amis. Cette femme ne connaît pas l'importance peut-être de se marier. Bien aimé, un enfant ne connaît pas ses devoirs, mais connaît toujours ses droits. C'est ainsi qu'un enfant, lorsqu'il manque, il t'embête au point que tu dois lui donner. Mais lorsque toi, tu manques, un enfant ne pense pas que c'est à lui de donner. L'enfant a toujours dans sa tête, c'est à lui de recevoir. Quelle est la femme que tu as épousée? Bien aimé, il y a des couples qui plairent. Cette femme, c'est moi qui le fais venir en Europe. Cette femme, j'ai tout dépensé. Mais cette femme travaille, pasteur. Mais cette femme n'arrive même pas à m'aider. Ne m'apporte même pas un soutien. Elle pense toujours elle-même. Elle pense toujours. Je ne sais même pas si elle fait quoi avec son argent. Bien aimé, est-ce que le mariage, bien aimé, ce n'est pas quelque chose qu'on s'était marié parce que je voulais avoir quelqu'un avec moi? Je vous ai dit, bien aimé, ne subis pas la vie, mais vis ta vie. Bien aimé, ne subis pas la vie et vis ta vie. Bien aimé, tu as pensé à trouver une femme et tu as trouvé le bonheur. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais à une seule condition, si tu trouves la bonne, bien aimé. Bien aimé, être heureux, se sentir protégé avec un homme, s'il faut trouver un homme vraiment, et qui est un homme, mais pas celui qui a encore un enfant dans la tête. Bien aimé, tu te sentiras toujours à l'insécurité. Est-ce qu'un bébé peut protéger quelqu'un à la maison? Est-ce qu'un petit enfant peut protéger quelqu'un à la maison? L'enfant lui-même a besoin de la protection. Et qu'est-ce que toi tu vas faire, bien aimé? Waouh, 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 waouh. Je vous ai dit, bien aimé, beaucoup de gens, au lieu de vivre leur vie, mais ils subissent la vie. Bien aimé, subir la vie, bien aimé, c'est que quoi? Regretter toujours tout le mot de la vie, cela arrive qu'à toi. Tu te poses la question, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amené à tomber amoureux ou amoureuse de cet homme ou de cette femme-là? Bien aimé, ce sont des questions. Je sais qu'il y a quelqu'un dans sa maison, bien aimé, qui me suit, qui dit que non, pasteur, je suis déjà fatigué. Je suis fatigué. J'ai tout fait. J'ai supporté cet homme depuis longtemps. Mais as-tu vérifié pourquoi cet homme est ainsi? Pourquoi cette femme est ainsi? Bien aimé, bien des choses, ce sont des choses qu'on n'avait pas attiré attention dès le début. Le départ, c'est souvent, c'est la chose qui détermine la manière, bien aimé, et que nous allons prolonger. Comment vous avez démarré dès le départ? C'est toi la femme qui pensait toujours tout faire dans la maison, tu prenais ton mari en charge et tout ça, parce que c'est quoi? C'est l'amour. Bien aimé, oui, c'est l'amour, il faut tout faire, c'est la bien aimé, je comprends. Mais un homme responsable ne te protégera pas. Un homme irresponsable plutôt ne te protégera pas. Un homme qui n'a pas encore grandi ne sait pas comment protéger sa femme. La protection s'engage beaucoup de choses, un soutien. Bien aimé, combien de femmes aujourd'hui commencent à aller commander de gauche à droite? Combien de femmes sortent dehors, bien aimé? Certaines autres femmes sortent dehors, ce n'est pas parce que c'est leur vie, ce n'est pas parce qu'elles veulent aller plus dehors, parce qu'elles cherchent à venir, bien aimé, survenir aux besoins de leurs hommes. Parce qu'ils savent que non, mon mari ne fait rien, mon mari c'est moi qui achète ses vêtements. Bien aimé, et aussi honte, bien aimé, et aussi honte. Où est ton autorité? Où est ton autorité? C'est à un moment d'autres hommes me disent quoi? Ah non, cette femme me manque de respect. Mais comment il ne peut pas te manquer de respect parce que tu as perdu, tu as oublié qui tu es? Est-ce que j'ai épousé? Est-ce que mon mari n'est pas un homme? Mon mari n'est pas un homme. Effectivement, ton mari n'est pas un homme, bien aimé. Qu'est-ce qu'il fait dans la maison? Les loyers, il ne paye pas. Et tout, il ne paye pas. Il sait seulement s'habiller le matin. Il sait seulement mettre des parfums. Et quand il revient à la maison, il demande à manger. Oh, bien aimé, c'est un gigolo, comment? Bien aimé, est-ce que il est comme ça ou c'est toi qui l'as fabriqué comme ça? Bien aimé, il y a beaucoup de choses il faut qu'on revoie dans nos vies, bien aimé. Tu souffres, bien aimé. Le mariage n'était pas conçu par Dieu pour que quelqu'un qui va à cela, qu'il souffre. Le mariage, parce que Dieu a créé l'homme. L'homme, c'est un être et qui marche toujours en compagnie. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, l'Éternel et Dieu dit, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit que seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'homme n'a pas été créé pour qu'il vive seul. L'homme, c'est un être qui doit vivre toujours en compagnie. D'un homme, d'une femme plutôt, de quelqu'un comme une femme, parce qu'on parle d'un homme, l'homme
l'homme, la femme, c'est un produit qui sort de l'homme. Bien-aimé, et nous tous, nous sommes appelés à être accompagnés. C'est ainsi que, bien-aimé, à un certain âge, tu vas remarquer que non, ta vie, tu as besoin de te marier. Même si personne te le dit, tu vas constater que non, je grandis, il faut que je trouve une femme, je grandis, il faut que je me marie. Parce que nous sommes des êtres qui ont été créés. Nous, bien-aimé, tu es un être qui a été créé pour vivre en compagnie. C'est ce que Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il lui faut, si tu es un homme, il faut épouser vraiment une femme. Et si tu es vraiment une femme, il faut épouser aussi qui? Un homme. Un homme qui viendra répondre, bien aimé, quoi, à tes désirs aussi. Et pour faire le bonheur, quoi, de ta vie. Bien aimé, est-ce que tu vis ta vie ou tu subis la vie? Quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que dans ce mariage que tout le monde était venu avec des cadeaux, tu vis ta vie ou tu subis quoi? La vie. Bien aimé, beaucoup subissent. Tu attendais quelqu'un dire que je suis dans mon mariage là, je reste là pour les enfants. Avez-vous été marié pour les enfants? Bien aimé, tu vas subir la vie. Bien aimé, les mariages, tu n'as pas été fait pour d'abord les enfants. Oui, il est vrai que Dieu a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Et alors, ceux qui n'ont pas d'enfants, bien aimé, et il faut mettre aussi dans ta tête, bien aimé, ce n'est pas au conditionnel. Dieu, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas plutôt impératif. Dieu, bien aimé, si tu ne te maries pas, tu ne pêches pas aussi. Bien aimé, beaucoup de gens courent, ah, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je reste avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un là, est-ce qu'as-tu vérifié, avait déjà la maturité de rester au mariage? Voilà pourquoi beaucoup de femmes souffrent. Et quand vous, surtout ici en Europe, vous posez des questions à certaines femmes, il y a des femmes que son mari ne lui a même pas acheté même un soutien, bien-aimé. Pose-toi la question, comment ils vivent? Comment ils vivent, bien-aimé? Il y a des femmes, bien-aimées, que vous voyez rire, mais à l'intérieur, ces femmes sont déjà mortes. Il y a des hommes que vous voyez aussi bien habillés, mais ce sont des hommes qui sont déjà vides. Et leurs femmes les similent. Leur femme, une femme qui ne vient pas aux réponses. L'homme, c'est lui-même qui fait le travail. L'homme qui prépare à manger. La femme rentre toujours tard. La femme, bien aimé, qu'elle vient. Et moi aussi, je suis fatigué. Fais-moi ceci. Bien aimé, ton frère est marié avec quelqu'un. Ton frère n'est pas heureux. Des fois, vous ne comprenez pas pourquoi mon frère est comme ça. Pourquoi mon frère ne grossit pas. Bien aimé, d'autres soucis de la vie les font ceci. Mais écoute ce que la Bible nous dit. Oh, waouh, 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 waouh. Bien-aimé, écoute, un homme irresponsable ne protège pas sa femme. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3. J'aimerais lire avec vous que le verset, quel verset qu'on va lire ici? Lisons le verset 12. Prenons à partir du verset, le verset 11 au verset 12. Nous sommes à Genèse chapitre 3, le verset 11 au verset 12. Écoute, bien-aimé, tu as épousé un mari qui n'est pas un homme, c'est un enfant. Et qui n'est pas prêt, bien-aimé, à se sacrifier pour te protéger. Qui n'est pas prêt à sortir le matin pour te faire du bien. Qui n'est pas prêt, bien-aimé. Un mari qui n'est pas prêt. Un mari qui reste depuis qu'il est à l'ordinateur. Ce mari ne sait même pas que j'ai une femme, bien-aimé. Combien des hommes, bien-aimés, ont épousé les ordinateurs? Combien des hommes ont épousé, bien-aimé, les Facebook? Ils restent beaucoup aux réseaux sociaux sans pourtant rester attachés à coller aussi à leurs épouses. Bien-aimé, tu n'as pas épousé un homme, tu as épousé un enfant. Un homme qui reste toujours auprès de Nintendo. Un homme toujours PlayStation. Bien-aimé, quel est cet homme que tu as épousé? Comment cet homme peut répondre à tes besoins? Comment cet homme? Bien-aimé, tu avais rêvé un mariage d'or. Tu avais rêvé, Père Puissant, un mariage de Roma. Tu avais rêvé, Père Puissant, un mariage comme un fait de l'amour. Mais bien aimé, tu te retrouves auprès d'un homme et que toi, tu pensais, parce que tu n'avais pas épousé cet homme, tu avais épousé sa beauté. Qu'est-ce qu'il est beau. Et devant tes copines, tu disais, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. En tout cas, un tel homme, je ne peux pas le laisser. Qu'est-ce qu'il est de grande taille. Qu'est-ce qu'il est mignon. Bien aimé, aujourd'hui, tu découvres que non, tu avais épousé qui? Un homme qui n'était pas un homme, qui n'avait pas de caractéristiques d'une personne mature, qui n'avait pas de caractéristiques d'une personne responsable, qui ne connaît même pas son impact vis-à-vis de son foyer, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son couple. Regarde la raison pour laquelle tu souffres, bien-aimé. Regarde la raison. Toi, une femme qui a fané, la femme qui est quoi? Une fleur qu'on doit arroser. Mais il ne peut pas t'arroser parce qu'il pense qu'à lui, c'est un enfant. C'est un enfant. Alors, je te dis que qu'est-ce qui a amené cet homme à être comme ça? Il faut aussi vérifier. Écoute, même Adam. Adam, bien-aimé,
qui était un homme qui, l'image du Christ, Adam a montré que non, et le premier Adam était un homme quoi, irresponsable. Le premier Adam était un mari qui était irresponsable, c'était pas un homme qui n'était pas prêt à se sacrifier. La Bible dit au chapitre 3 et 13, 3 plutôt, le verset 11 à 12, écoute ce que la Bible dit. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? On lui pose la question, qui t'a appris que tu es nu? Il dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Écoute ce que l'homme dit. L'homme me répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Un homme irresponsable. Bien aimé, un véritable responsable encaisse parce qu'il sait que non, c'est moi qui protège. Tout ce qui arrive, c'est moi qui dois assumer cela. Mais écoute, Adam dit que non, la femme que tu as mise à mes côtés, pour dire que non, Dieu, tu le sais bien que moi et toi, on n'avait pas de problème bien avant. Moi et toi, on n'avait pas de problème quand on était seul. Quand on était qui? Seul. Mais quand tu m'as donné la femme là que tu as mise à mes côtés de moi, voilà pourquoi il y a un problème. Oh, quel genre d'homme bien-aimé. Quel genre d'homme. Vous attendez que Dieu, la femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle. Bien-aimé, dit c'est elle. Pour dire simplement que avant, quand j'étais célibataire, il n'y avait pas de problème. Moi, j'obéissais à ce que tu m'avais dit de ne pas toucher cet arbre-là, Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, nous avions des hommes qui sont mariés, mais qui vivent comme des célibataires. Bien aimé, si tu es un homme qui vit comme un célibataire, bien aimé, tu es malheureux. Tu n'as pas épousé un mari, mais tu as épousé un enfant. Lorsqu'il sort le matin, il ne sait pas qu'il a laissé une femme à la maison. Il ne sait pas qu'il a laissé des enfants à la maison. Et cet homme peut partir, il dort ailleurs. Bien aimé, des fois, tu l'appelles, tu es où? Oh non, je suis avec mes amis, je sais, peut-être je rentre demain. Il y a des hommes comme ça, bien aimé, vous allez même faire des courses à Matongé, vous allez faire des courses au Château Rouge, vous allez faire des courses même là où vous connaissez. Bien aimé, et vous arrivez, il rencontre ses amis, il te laisse, il dit, oh, j'arrive. Depuis qu'il est parti, il te laisse comme ça. Waouh! Bien aimé, est-ce que j'ai épousé un homme vraiment? Non, tu n'as pas épousé un homme. Tu as épousé toujours quoi? Un enfant. Et même la bassesse est là. Des discussions inutiles, bien aimé, tu te poses des questions. Mais est-ce qu'il y a question de discuter, bien aimé? Combien de femmes ne comprennent pas? Mais c'est même les choses à comprendre, ils ne comprennent pas. Toujours des disputes, bien aimé. Ah, waouh. Et les hommes qui sont encore irresponsables, bien aimé, tout, ils veulent toujours quoi? Qu'on les demande et qu'on les dise, il faut faire cela. Et quand ils le font, bien aimé, vous allez entendre comment ils vont chanter. Et moi, j'ai payé la maison, moi j'ai fait cela. Est-ce que c'est un honneur pour toi, un homme, quand tu payes la maison de te vanter? Mais c'est ton devoir, bien aimé, c'est ton devoir. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3, bien aimé, toujours le verset 16, écoute ceci, je vais prendre la dernière partie avant qu'on attaque aussi pour je n'ai pas épousé une femme. Bien aimé, là les hommes peuvent dire, ah pasteur, tu es en train de nous chauffer. Bien aimé, non, des couples s'ouvrent. Bien aimé, les taux de divorce même au milieu de nous les chrétiens sont élevés aujourd'hui même plus que les païens. Bien aimé, parce que nous avions épousé certaines personnes à cause de leur façon de parler en langue. Nous avions épousé des personnes, bien aimé, parce qu'on le voyait, bien aimé, prier beaucoup. Mais on n'avait pas vérifié si ces gens ont l'âge de rester dans les mariages. Bien aimé, l'âge de rester dans les mariages, c'est pas l'âge quand tu as la barbe blanche, là où tu as les cheveux blancs. Non, bien aimé, c'est lorsque tu mûris à ton intérieur. Quand quelqu'un ne mûrit pas dans son intérieur, bien aimé, tu l'épouses. Bien aimé, tout celui qui épouse quelqu'un qui a encore un enfant, la responsabilité tombe à lui. Bien aimé, la responsabilité tombe à toi, ma soeur. Pourquoi tu portes beaucoup de poids? Quand tu vis avec des personnes qui sont immatures, irresponsables, bien aimé, c'est toi qui assumes tout. C'est toi qui vas porter les charges. Et pense simplement que non, et on doit faire pour eux. Tu vis avec un homme qui pense qu'on va faire toujours pour eux. Eh, bien aimé, c'est ça que tu te vantais que je me suis marié. Bien aimé, non, bien aimé, il y a des personnes qui sont célibataires, qui sont des fois heureuses que les gens qui sont mariés, bien aimé. Les mariages, bien aimé, tuent des fois l'amour. C'est ainsi que beaucoup de gens posent des questions. Quand je n'étais pas marié avec cet homme, on s'entendait bien. Mais depuis qu'on est ensemble, combien de mariages ont tué, bien aimé? Voilà pourquoi ne sois pas pressé simplement qu'on te mette la bague. Ne sois pas pressé, bien aimé, simplement de porter d'abord quoi? La robe blanche. Prends ton temps de savoir, bien aimé, qui est cet homme-là. Et surtout, bien aimé, ne cache pas tes manières. Si tu es quelqu'un de chaud, montre pour faire bouger cette bouteille-là pour que les saletés montent, bien aimé. Si toi aussi, tu fais semblant et tu montres toute ta gentillesse pendant que tu n'es pas comme ça, tu n'arriveras pas à découvrir qui est cet homme-là, bien-aimé. Ah, ne dis pas non, parce que je ne dois pas lui demander, bien-aimé, sinon il va penser que je suis venu pour son argent, bien-aimé. Bien-aimé, constate, quand tu vois tout depuis que vous êtes fiancés, même pas un cadeau, faites attention. Tu penses qu'il va te donner quand tu seras à la maison. C'est ainsi que beaucoup de femmes aujourd'hui regrettent. Mais toi, tu le faisais pourquoi, bien-aimé? Les départs que tu avais fait, ma soeur, c'est ce qui t'amène maintenant dans la souffrance, ma soeur. Tu souffres
souffres parce que dès les débuts, tu voulais toujours faire des cadeaux à cet homme-là pour lui montrer que tu l'aimais, bien-aimé. On n'éprouve pas l'amour. Maintenant, cet homme est habitué à ces sens-là. Il a oublié même que c'est à lui de faire les devoirs aussi, de prendre soin à sa femme. Et lisons, la Bible dit dans Genèse chapitre 3. Dis avec moi, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, bien-aimé, le verset 16, bien-aimé. Le verset 16, la Bible dit que, prenons la partie C. La partie C, la Bible dit, tes désirs, bon, on peut lire tous les versets de Genèse chapitre 3, verset 16, la Bible dit, il dit à la femme, je rendais tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu y accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. D'abord, tes désirs te porteront vers ton mari. Tes désirs. Mais bien aimé, le contraire aujourd'hui dans certains couples, les désirs des maris se portent auprès de leurs femmes. Bien aimé, tu es content de présenter aux gens que j'ai un mari. Tout ça parce que tu voulais simplement qu'on sache que tu es marié. Combien de femmes ont été épousées, les hommes, bien aimé, pendant que les gens pensent que non, ce sont ces hommes-là ont épousé. Bien aimé, combien de femmes ont fait des dépenses, ils ont donné des moyens. Bien aimé, c'est une erreur grave que tu fais. Bien aimé, on ne trouve pas le bonheur lorsqu'on veut prouver la population, prouver les gens que toi tu t'es marié. La raison pour laquelle cet homme sait que non, ce n'est pas lui qui avait l'envie de t'épouser, c'est toi qui avais l'envie qu'il t'épouse. C'est alors que cet homme sait que c'est toi qui vas le prendre en charge. Bien aimé, ta sœur est en train de souffrir, il prend quelqu'un en charge là-bas. Ta sœur souffre. Bien aimé, voilà pourquoi on n'envie pas les gens quand tu les vois habillés en couleur marron tous. Parce que aujourd'hui, les gens pensent qu'un véritable mariage, un bon couple, lorsqu'on s'habille pareil. Tu attendais qu'il dise non, moi je vais m'habiller en rouge, mon chéri, habille-toi en rouge. Mais qui a acheté le rouge de ton mari? C'est pas toi. Bien aimé, tu vois pas que tu fais tout. Bien aimé, tu as oublié ma soeur. Bien aimé, tu n'as pas épousé un homme. Tu n'as épousé quoi? Tu n'as épousé une femme comme toi. Tu as épousé une femme que tu prends en charge. C'est toi qui es devenu un homme à la maison. Lorsqu'il y a des décisions à prendre, il ne prend pas de décisions. Un homme, lorsqu'il y a un problème, il boude, il reste dans sa chambre fermée. Quel est cet homme qui ne sait pas les dialogues? C'est un enfant. Dis avec moi, c'est un enfant. Bien aimé, c'est un enfant. Bien aimé, tout celui que tu vois en pantalon, tout celui que tu vois en cravate, tout celui que tu vois avec la barbe n'est pas un homme. Bien aimé, malgré la taille, malgré la voix basse qu'il a, bien aimé, tout celui-là, la voix basse que tu attends de lui là, bien aimé, que cela ne t'impressionne pas. Il y a des hommes qui sont comme qui des femmes. Quelqu'un attend aujourd'hui que la lumière soit. Bien aimé, je n'ai pas, mon mari n'est pas un homme. Ça c'est vrai, mon mari n'est pas un homme. Il ne sait pas s'occuper de ce qu'il doit s'occuper. Il n'a même pas le temps de s'occuper des enfants. Bien aimé, est-ce que les enfants arrivent à voir même ton mari à la maison? C'est ça le mariage que tu voulais? Bien aimé, il t'a pondé des enfants, il t'a donné des enfants, bien aimé, et c'est toi qui restes maintenant avec des enfants du matin au soir. Bien aimé, oui, on peut comprendre, il va chercher et il va revenir pour les soins de la famille. Il cherche, mais il revient pour lui-même, bien aimé. Tout ça, parce que la raison simplement, tu vois, si je laisse, les gens vont parler. Bien aimé, si tu vis simplement parce que les gens ont parlé, quelqu'un me dira, pasteur, est-ce que tu soutiens le divorce? Je ne parle pas de divorce aujourd'hui, je n'ai pas besoin de cette question-là. Mais simplement, je te dis que non, ce que tu fais, la souffrance que tu as aujourd'hui, bien aimé, c'est toi-même. Tu ne vis pas ta vie, bien aimé, mais tu subis la vie. Bien aimé, la vie, elle est tellement agréable lorsqu'on fait de bons choix et lorsqu'on tombe aussi dans les bonnes personnes. Voilà pourquoi l'émission précédente, j'avais dit, êtes-vous vraiment marié avec la bonne personne de ta vie? Bien aimé, je pense que certains sont en train de se rendre compte quand ils sont de la vitesse, bien aimé. D'autres problèmes, c'est parce qu'on était tellement très vite. D'autres problèmes, parce qu'on ne voulait pas les conseils des gens. On ne voulait pas des conseils. On pensait que non, ces gens sont contre nos mariages. Bien aimé, il y a d'autres choses, quand tu es dedans, toi, des fois, tu ne vois pas. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ils voient. Mais la Bible nous dit quoi, bien aimé? De ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset quoi? 20 à 21. Bien aimé. Alors, pour dire simplement, les conseils, bien aimé, de certaines personnes, il faut les discerner. Le discernement, c'est très important. D'autres personnes peuvent voir des choses que toi, tu ne vois pas. D'autres personnes, bien aimé, avant d'épouser aussi quelqu'un, il faut quoi te renseigner. Bien aimé, ne sois pas pressé parce que cet homme, quelqu'un m'a dit non, et quand on s'était marié, il était gentil avec moi. Au départ, il était gentil avec moi, il me disait de bonnes choses. Et oui, c'est normal, il était gentil. Mais bien aimé, parce que tout le monde cachait sa nature. Mais maintenant, tu découvres la nature, bien aimé. Tu t'es marié parce qu'il te disait de bonnes paroles. Oui, moi, j'aime quand le mari, un homme m'appelle chouchou. Moi, j'aime quand l'homme m'appelle quoi? Oh, ma rose, moi, ma poupée. Bien aimé,
toute cette prononciation-là, ça va te tuer, ça va te tuer. Un jour, tu vas te retrouver, c'était tout cela pour s'accaparer de toi et pour t'avoir. Bien-aimé, quelqu'un pleure aussi en disant que non, je n'ai pas épousé une femme. Combien de femmes, bien-aimé, tuées simplement à un seul mot? Cet homme-là, bien-aimé, vous connaissez votre grand frère, comment il était quelqu'un d'autorité, comment il disciplinait. Aujourd'hui, votre grand frère est devenu comme une poule mouillée, Combien de fois cette femme l'a humilié? Combien de fois? Après, il dit non, si j'ai cette femme, tu sais que non, il faut simplement, pour les enfants, bien aimé. Combien de personnes souffrent en disant qu'en raison parce qu'il y a des enfants? Mais je ne vous encourage pas de vous divorcer. Mais je vous dis simplement que non, vous avez fait un mauvais départ. Vous avez été pressé. Combien de gens regrettent aujourd'hui? Quelqu'un me posera la question, est-il possible de trouver la solution? Mais une seule chose est vraie, toute chose trouve la solution sur la terre et aussi au nom de Jésus-Christ. Jésus, même l'impossible, il peut changer. Mais il faut poser la question, est-ce que tu es vraiment à la bonne adresse de ton mariage ou tu es dans une autre adresse? Est-ce que tu n'es pas parti chez quelqu'un d'autre ou tu es chez toi? Bien-aimé, la Bible nous montre que la femme doit être obéissante. Combien de femmes sont impolies, bien-aimé? Tu vis avec une femme très impoli. Au point qu'il y a des hommes bien-aimés, il y a des hommes qui rient lorsqu'ils sont dehors. Mais lorsqu'ils sont à la maison, ces hommes sont tristes. Il y a des hommes qui n'arrivent même pas à rester regarder la télé, bien-aimés. S'enferment dans leur chambre. Parce que ces hommes-là ne sont pas libres. Dans ta propre maison, mais tu es prisonnier. Combien des hommes, bien-aimés, n'arrivent même pas à rentrer toi à la maison? Ils préfèrent rentrer trouver leur femme dormie, bien-aimés, pour qu'il n'y ait pas de querelle, qu'il n'y ait pas de dispute, bien-aimés. C'est ça. Trouver la femme, parce que tu avais sauvé quoi? Moi, c'est à Pembe. Voilà, comme je dis ce matin, même à Orléans, dans un enseignement que j'ai donné. Combien de personnes pensent que non, moi, c'est à Pembe n'est idéal? Bien aimé, la bonne femme que tu épouseras, c'est la femme de ton. Quoi? C'est le cœur de la personne. Bien aimé, oui, je ne vous dis pas, dans les prochaines émissions, je vous parlerai aussi sur certains critères importants. C'est très important, je vous le dirai. Mais la seule chose, bien aimé, le bonheur. Bien aimé, on fait tout dans la vie pour pouvoir vivre le bonheur. Mais si toi, tu vas simplement pour aller. Quelqu'un me dit non, je n'ai pas le choix parce que je m'étais déjà engagé. Si je retourne, bien aimé, pasteur, j'ai connu déjà 4, mais maintenant ça c'est le 5e. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis vraiment malheureux. Vous savez, bien aimé, dans nos églises, on voit d'autres personnes prier en train de pleurer parce qu'il y a de l'amertume dans leur cœur. Beaucoup souffrent. Il y a des hommes, bien aimé, tu vois, mais tu dis, mais cet homme, pourquoi il est sale comme ça? Bien aimé, c'est pas la saleté. Cet homme a beaucoup de choses dans la tête. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, bien aimé, le verset 22. Nous pouvons lire ça avant d'aller ailleurs aussi. Est-ce que vous êtes avec moi, bien aimé? Je sais que dans une heure, on ne peut pas tout finir. Mais je vous ai dit que c'est temps, tous les dimanches, Dieu m'a parlé un peu, de parler un peu sur l'histoire des couples. Bien aimé, oh, waouh, Éphésiens. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui écoutent ces messages, bien aimé, comprend. Alors, je dis aux ceux-là qui sont encore en voie de mariage. Parce que je parlerai sur les choix, je parlerai sur, bien aimé quoi, et toutes ces histoires-là. Bien aimé, tous ceux qui sont en voie de mariage, c'est le moment d'examiner. Bien aimé, ne t'engage pas, ne crois pas que cette personne va changer quand vous serez mariés. Beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs, beaucoup de gens font des erreurs en disant que non, je trouve que non, si je me marie avec cet homme, vraiment, et tout ça, et voilà. Bien aimé, d'autres sont dans les mariages parce que j'avais donné mon corps, cet homme m'avait mis enceinte, bien aimé. D'autres pensent, bien aimé, avoir l'homme, bien aimé, et pour que cet homme soit pour toi, il faut lui donner le corps. Bien aimé, en donnant ton corps, bien aimé, tu perds encore une dignité avant les mariages. Et tout cela, cet homme ne va pas te considérer. Surtout, bien aimé, l'erreur que beaucoup ont fait, bien aimé, parce que vous avez épousé les personnes que vous aimez beaucoup. Quelqu'un me dit, oh, qu'est-ce que le pasteur veut dire là? Je te dirai tout à l'heure. Laisse-moi d'abord lire. Il ne faut pas me déranger à cela. Je vais d'abord lire. C'est que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à Éphésiens chapitre 5. Le verset 22. Et bien aimé, écoute bien. Et jusqu'au verset 23, pour voir l'homme qui est le mari et la femme. J'avais dit cela. Écoutez, la Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari. On dit femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Mais il y a un frère qui perd ici. Est-ce que ta femme est soumise? Cet homme vit toujours en appréciant les épouses des autres. Mais je sais qu'il y a un homme qui me suit ici. Il apprécie toujours les épouses des autres. Il dit, si Myriam ou Mireille était comme la femme d'Antonio. Mireille,
Mireille, vraiment, est-ce que j'ai épousé une femme? Cette femme qui ne prépare pas, cette femme qui pense toujours à ses ongles, cette femme est toujours qui a quelque chose dans la bouche et qui ne fait même pas ta joie de vivre, bien aimé, et que la Bible avait dit que celui qui trouve une femme, il trouve qui? Le bonheur. Est-ce que le bonheur est où? Bien aimé, toi aussi tu as épousé un homme qui s'est simplement dit que cette femme soit soumise. Quelle est la soumission que tu me demandes pendant que tu es irresponsable, tu ne veux rien prendre? Bien aimé, et cette femme dit quoi? Marie aime ta femme. Je dois t'aimer à quelles conditions pendant que toi tu ne me donnes pas ce que moi je bénéficie? Bien aimé, tu n'as pas épousé une femme, tu as épousé un homme dans la maison. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas être en paix. La Bible même nous dit quoi? La Bible nous dit des livres de Proverbes chapitre 31, bien aimé, courons, parce que vous savez qu'il faut qu'on mange toujours. Aïe, 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 que la lumière soit. Proverbes chapitre 31. 31, bien aimé, nous allons, parce que j'aime bien marcher, parce que dans le Saint-Évangile, la parole marche. Je salue tout le monde qui rentre, mais bien aimé, vous qui rentrez, partagez cette émission pour donner aussi la possibilité à un grand nombre de gens. Waouh. Écoutez, Proverbe chapitre 30, bien aimé, 31 à partir du verset 10, on avait lu aussi ces versets la fois dernière, mais je reviens à ça encore, à partir du verset 10, mais cette fois-ci on va aller un peu plus loin. La Bible dit ceci: qui trouve une femme de valeur, son prix dépasse quoi? Beaucoup celui de qui de perles. Le cœur de son mari, bien-aimé, a confiance en elle. On dit le cœur de son mari a confiance en elle. Et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien. Le verset 12 dit quoi? Elle lui fait du bien et non quoi? Du mal. Combien de femmes font du mal à leurs hommes, bien-aimés? Combien de femmes, bien-aimés? Il y a des femmes qui sont des enfants. Tu laisses l'argent, ça finit parce qu'elle achète n'importe quoi. Il n'y a pas la gestion. Demain, vous vous retrouvez en difficulté. Combien des hommes vivent maintenant par des dettes? Combien des hommes ont des crédits qui n'arrivent même pas à rembourser? Parce que vous avez épousé des femmes qui étaient que des filles. N'étaient pas encore des femmes. Parce qu'une femme, c'est quelqu'un qui a tel âge adulte. Mais bien aimé, vous avez, quand quelqu'un a tel âge adulte, quelqu'un qui est devenu mature, vous avez épousé que des filles grosses que tu vois, bien aimé, grosses, bien aimé, que tu pensais, mais en réalité, était une fille, un enfant dans le cœur, à l'intérieur. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas avancer quand tu épouses quoi? Une femme qui n'est pas une femme, bien aimé, tu n'avanceras pas. Car le mariage, c'est un but ultime que Dieu nous unit, parce que l'homme est appelé à vivre en compagnie pour qu'ensemble, que vous arrivez à construire les destins ou les desseins que Dieu a pour vous, bien aimé. Le mariage, bien aimé, quand tu vis dans un couple et qu'il n'y a pas la construction, ou qu'on ne bâtit rien, et que tu vis avec celle qui attend toujours qu'on lui donne, bien aimé, tu entendras que quelqu'un qui attend toujours qu'on lui donne, bien aimé, quand elle donne, ou il lui donne, bien aimé, il va dire quoi? Moi j'ai donné, moi j'ai reçu rien. Celui qui donne, qui attend quelque chose, est encore un enfant. Parce que le véritable responsable, c'est celui qui donne sans entendre, mais il donne parce qu'il sait que c'est mon devoir et l'amour. Quelqu'un entend aujourd'hui? Je vous ai dit quelque chose de très capital tout à l'heure. Je dis que, bien aimé, les dangers et les regrets, parce que vous avez épousé aussi les personnes que vous aimiez beaucoup. Bien aimé, et un conseil que je donnerai, quelqu'un me dira, mais pasteur, je ne te demande pas d'être d'accord avec moi, mais je demande au moins de l'examiner, de l'étudier, et tu comprendras beaucoup de choses. Bien aimé, quand tu aimes quelqu'un et tu l'épouses, c'est pas, ça veut dire que cette personne t'aimait. Bien aimé, quand quelqu'un que tu épouses, c'est que c'est toi qui l'aimais, cette personne va te faire beaucoup de difficultés. Épouse plus la personne qui t'aime et non la personne que toi tu aimes. Non, quelqu'un comprend ce que je dis. Je répète pour toi. Épouse plutôt la personne qui t'aime et non la personne que toi tu aimes. Pourquoi? Quelqu'un me dit, mais il faut que je l'aime aussi. Oui, tu vas l'aimer. Mais pourquoi je dis cela? Ça dépend de la teneur de votre amour que je parle là. La personne que toi tu aimes saura toujours que même si je fais comme ça, puisque il m'aime beaucoup, il va me pardonner. Mais celle qui t'aime, cette personne-là qui t'aime beaucoup, elle va tout faire pour te rendre heureux. Elle va tout faire pour te rendre quoi? Dans la joie. La Bible dit quoi? Elle lui fait du bien et non quoi? Du mal.
La bonne femme te fait du bien et non du mal. Combien de personnes, bien-aimés, ont des problèmes? Bien-aimé, tu as épousé une femme qui t'a apporté que des problèmes, des divisions. Chaque jour, bien-aimé, tu passes en procès avec de tels amis, avec de tels couples. Oh, que ta femme a dit ceci, ta femme a dit cela. Quel genre de femme que tu as épousé? Quelle femme tu as épousée qui arrive du coup qui te sépare avec les gens de la famille? Savez-vous que beaucoup d'hommes, bien-aimés, ne fréquentent plus leur famille, bien-aimés, à cause de certaines femmes que vous avez épousées? Il y a des femmes, bien-aimées, qui arrivent, bien-aimés, qui vous séparent de tout le monde, et même de vos membres de famille. Et toi, tu dis, non, parce qu'elle a fait. Bien-aimé, on n'épouse pas quelqu'un parce qu'il était gentil de toi. Avec toi, bien-aimé. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il t'avait rendu un tel service. On épouse quelqu'un parce que tu es certain que c'est l'homme de ma vie. Bien-aimé, on ne vit pas pour être ensemble, simplement avoir quelqu'un de compagnie, mais on vit pour la vie. Bien-aimé, vis ta vie pour que tu sois heureux. Ne subis pas la vie, sinon tu vas toujours quoi? Pleurer. Quelqu'un attend ce que je dis. Alors c'est ainsi que, bien-aimé, vous allez remarquer, Jésus aimait beaucoup Jean. Mais Pierre aimait beaucoup Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Jésus aimait beaucoup Jean, mais au point que la Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Mais Pierre aimait beaucoup Jésus. Alors vous allez constater que non, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Pierre a osé prendre même le couteau. Peu nombre qu'il était, Pierre a osé, même si la chose bardait ces jours-là, Pierre a préféré couper l'oreille de quelqu'un pour défendre qui son Seigneur. Mais Jean dormait sur la poitrine. Dans le livre de Jean chapitre 21, pour vous, allez-y lire, la Bible nous montre que non, lorsque Jésus a voulu partir, Jésus, au lieu de laisser l'autorité du royaume à Jean, qu'il aimait beaucoup, il a compris, Jean, je l'aime beaucoup, il peut faire beaucoup de dégâts, je serai un faible. Je n'arriverai même pas à décider. Je n'arriverai même pas à les punir. Je n'arriverai même pas à les dire non. Alors la meilleure des choses, il faut que je donne à celui qui m'aime. Il veillera bien. Il appelle Pierre. Il lui pose 3 fois la question. M'aimes-tu, m'aimes-tu? Bien aimé, Jésus a laissé. Oh, bien aimé, si on regarde, Jésus aurait dû laisser la responsabilité à Jean parce qu'il aimait beaucoup Jean. Mais Jésus a compris. Vaut mieux donner la responsabilité à celui qui t'aime et non à celui que toi tu aimes. Bien des choses, bien aimé, on a échoué de la vie parce que nous nous sommes donnés. Bien aimé, c'est à cause de cet amour que tu souffres. Tu souffres, bien aimé. L'amour, normalement, ne doit pas t'amener dans cette souffrance. Bien aimé, dans les mariages. Les mariages, ce n'est pas un lien, bien aimé, quoi, de sacrifice à mort. C'est un lien, bien aimé, on doit se retrouver, l'âme sœur de ma vie, l'homme de ma vie, la femme de ma vie, pour qu'on construise quoi, un avenir rempli de bonheur. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de moments difficiles, mais le bonheur que je vous dis, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les finances, c'est la joie de vivre quoi ensemble. C'est la joie, bien aimé, de continuer à vivre éternellement. C'est la joie, bien aimé, de continuer à se soutenir l'un à l'autre. Mais toi, tu as épousé qui? Ton mari. Mon mari n'est pas un homme, c'est un enfant. Ma femme n'est pas une femme, n'est que quoi? Une femme qui m'apporte quoi? Des problèmes. Quelqu'un me dise Alléluia. Alléluia, que la lumière soit bien-aimée. Je pense que beaucoup de gens sont en train d'être bénis encore aujourd'hui, bien-aimés, avec quoi? Ces bons messages que nous donnons en ce lieu. En ce lieu, que l'Éternel bénisse tous ceux qui écoutent ces bons messages, bien-aimés. Continuez à les partager et partout. Mon mari n'est pas une femme. Un bon mari qui est vraiment un homme, bien-aimé, réfléchit chaque jour. Que dois-je faire pour que ma femme soit heureuse? Et que dois-je faire? Mais un mari qui est un enfant, bien aimé, quand il y a un problème, il se bat. Il se laisse comme ça. Bien aimé, il ne prend pas de décision. Souvenez-vous de l'histoire d'Akab, bien aimé. Akab, tout ça. Bien aimé, des livres de rois, bien aimé, les livres de rois chapitre 21. 21, bien aimé, 1 roi chapitre 21, le verset combien 7, vous allez remarquer que dans ces couples, c'était la femme qui prenait le dessus. Est-ce que ma femme est une femme et qui domine, qui prend des décisions? Mais pourtant, dans le livre de Genèse chapitre 3, verset combien 16 que nous avions lu, la Bible dit les désirs de la femme se porteront vers son mari, mais l'homme dominera. Mais toi, comment tu n'arrives pas à dominer sur ta femme, bien aimé? Ah, c'est regrettable. Mon mari n'est pas. Bien aimé, certains d'autres hommes. Maintenant, laisse-moi vous expliquer aussi certaines raisons qui font ces histoires rapidement avant de clôturer pour la séance d'aujourd'hui. Parce qu'on reviendra, on va continuer pour les couples. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Bien aimé, d'abord,
l'homme bien-aimé qui est avec toi ne sait plus qu'il est un homme parce que toi, tu l'as pris dès le départ comme un bébé que tu dois prendre en charge. Je ne t'interdis pas d'appeler ton mari bébé, mais bien aimé, il mérite d'être appelé bébé. C'est lui qui sait aussi quoi, son devoir et qui connaît aussi ses droits. Et c'est lui qui sait te prendre aussi quoi en charge. Bien aimé, ne restons pas simplement par quoi, les goûts de mots. Les mots, ça ne forme rien. Les mariages, ce n'est pas des paroles tout le temps, bien aimé. C'est savoir quoi, soutenir l'autre, amener l'autre aussi dans son bonheur. Alors, bien aimé, et toutes ces erreurs, pourquoi? Parce que dès le départ, tu n'as pas essayé, bien aimé, de laisser cet homme prendre sa responsabilité. C'est toi qui as commencé à tout faire. Et tu disais que non, quand on aime quelqu'un, il faut tout faire. Oui, il faut tout faire parce qu'on l'aime, bien aimé. Mais en réalité, regardons bien. Est-ce que c'était à la femme d'aimer l'homme? La Bible dit, mari aime ta femme et femme soit soumise. L'amour de la femme doit se manifester par la soumission que la femme doit donner en retour à qui? À celui qui l'aime. Ma soeur, tu as commencé à aimer avant même de pouvoir quoi? Que cet homme t'aime. Tu as commencé à être soumise. Bien aimé, je ne comprends pas, il y a d'autres femmes. Bien aimé, tu rencontres un homme, un compère, tu dis quoi? Oh, il te dit même sois soumise. Tu es soumise par rapport à quoi? Est-ce qu'il t'a épousé? Alors toutes ces histoires-là, bien aimé, les mauvais départs, on les subit aujourd'hui. Et tu sais le problème. Et tu faisais tout seul. Et tu achetais tout seul. Et vous êtes mariés jusqu'à ce point. C'est toi qui as dépensé beaucoup dans les mariages. Et tout ça, qui a tout fait, bien aimé. Il y a des hommes, tu peux faire cela. Ils sont reconnaissants. À son tour, quand ils trouvent la possibilité, ils te prennent en charge. Mais il y en a ceux qui vont parce quoi? On va continuer comme ça. Et bien aimé, quand tu constates, quand tu fais des choses à cet homme, et lui, il ne revient pas en retour, bien aimé. Je te parle, l'état qui est pasteur. Je ne t'empêche pas, bien aimé, à faire le mal. Mais je veux que tu puisses les conscientiser. Punir quelqu'un, bien aimé, pour les conscientiser, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas pour le tuer, bien aimé. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Dieu châtie bien celui qui l'aime. Bien aimé, arrête de l'acheter ce que tu achètes. Au point que tu l'achètes tout, jusqu'au sous-vêtement. Mais lui, il t'achète rien, même pas un vernis. Et tu les prends, c'est mon mari, c'est mon mari. Et tu fais tout semblant, bien aimé, tu fais tout semblant de montrer que tout ce que toi tu as, c'est lui. Mais tu te fais mal. Mais pourtant tu n'es pas heureux. Tout ça c'est un mauvais départ. Bien aimé, reste à la maison. Prends le temps. Un mari, lorsqu'il y a des problèmes, il ne prend pas même le devant pour te dire, ma femme, assois-toi, on va maintenant parler. Et toujours, il commence à ne pas parler. Quand tu vois un mari comme ça, et qui se fait tout le temps, qui sort, qui boule, quand il te voit, il ne te salue pas, parce qu'il y a un problème, c'est un enfant. Parce qu'un véritable responsable, la Bible dit, mari est le chef de la femme. C'est à toi, en tant que chef, de prendre une décision, quand dans ton nation, bien aimé, quand dans ton foyer, qui est comme ton territoire de règne, les choses n'avancent pas. Prends une décision pour que les choses, quoi, changent. Quelqu'un attend aujourd'hui, arrête de fouiller ta responsabilité. Bien aimé, et toi, femme, frère, cette femme n'est pas une femme, pourquoi? Parce que tu étais tellement tolérant à cause de sa beauté. Tu n'arrivais pas, oh non, la petite là, si je me fâche beaucoup, tu vois, je risque à la perdre quand même. Depuis le départ, cette femme avait découvert déjà quoi, ta faiblesse. Et quand elle se fâche, tu donnes des cadeaux. Tu l'attrapes avec quelqu'un, bien aimé, tu dis toujours je le pardonne parce que c'est l'amour. Bien aimé, quand quelqu'un, bien aimé, je ne vous dis pas, je ne prêche pas aujourd'hui sur ce qui concerne est-ce qu'on doit divorcer ou pas. Non. Bien aimé, je n'encourage pas quelqu'un ici de divorcer, mais je suis venu de vous faire comprendre, bien aimé, il faut faire attention. Avant de te marier avec cette sœur-là, tu l'as attrapée avec beaucoup de garçons. Même sous tes yeux. Mais tu l'as épousée comme ça. Ne sais-tu pas que tu as perdu ton autorité parce que cette femme avait connu déjà que tu étais comme ça? C'est aussi la raison pour laquelle Dieu recommandait à Israël, bien-aimé, recommandait à Israël, il faut avant d'épouser une femme, bien-aimé, il faut que cette femme soit vierge. Bien-aimé, si on trouve que cette femme n'était pas vierge, cette femme allait être la honte de sa famille et de tout le monde. Est-ce que tu comprends cela, comment Dieu avait établi les choses? Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens souffrent. Tu épouses quelqu'un malgré tout ce que tu as vu dans sa vie et tu l'épouses. Et tu crois que tu étais le meilleur. Bien-aimé, l'homme que tu as pris, tu sais combien de femmes l'ont quitté avant et tu as pris. Et moi j'ai pris parce qu'il est tombé amoureux de moi. Qui t'a dit qu'il est tombé amoureux de toi? C'était notre femme là qui l'a quitté. Tu sais pourquoi ils l'ont quitté, bien-aimé? Il faut toujours vérifier. Il ne faut pas se tout de fier. Oh, il m'a dit que non, ces femmes-là étaient impolies. Et c'est... Écoutez, il t'a dit, mais est-ce que c'est ça? Vérifie toujours. Bien aimé, tu vas subir les mêmes sorts que les autres ont subi. Ne pense pas que tu as gagné et tout cela. Non. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Quelqu'un comprend ce que je dis? Que la lumière vous éclaire. Alors, bien-aimé, il faut le penser. Bien-aimé, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que nous avions dit, nous avions de dimanche qu'on parlera de tout cela. Mon mari n'est pas un homme. Ma femme n'est pas une femme. Ce sont des enfants et qui pensent que toujours que non, ils sont des victimes à cela. Bien-aimé, tu vis avec un homme qui se croit comme un enfant. Bien-aimé, tu es la plus malheureuse du monde. Tu es avec une femme, bien-aimé, qui n'est pas encore consciente. Bien-aimé, dis pourquoi? Bien-aimé, tu dormiras des fois de nuit, ta femme n'est pas à la maison. Combien de femmes, bien-aimé, combien de gens ont épousé des femmes et ma sœur est venue et nous sommes partis. Et mon frère est venu. Bien-aimé, tu restes maintenant, c'est toi qui donnes tes enfants. Bien-aimé, ce qui te manque simplement les seins pour allaiter ses enfants. Tu vois comment tu souffres? Parce que, bien aimé, tu n'avais pas compris qui épouser. Parce que tu as épousé l'image, tu as épousé la beauté, mais tu n'avais pas épousé la femme. Bien aimé, alors, ne vous fiez pas à d'autres choses qui frappent aux yeux, qui vous fait oh, et tout ça, bien aimé. N'avance pas par émotion, n'avance pas, sinon il faut que je l'épouse rapidement, sinon je vais la perdre. Ou sinon je vais le perdre, bien aimé. On ne pousse pas quelqu'un à cause de ça. Prends ton temps. Si celui-là est l'homme de ta vie, il ne sera jamais pressé. Il ne va même pas partir. Si c'est ta femme, bien aimé, elle t'attendra. Elle t'attendra, bien-aimé. Elle t'attendra. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que la lumière soit. Oh, mon aîné, le docteur Aribayeya. Quand je te vois, je suis content. Que le Seigneur te bénisse. Ça, vous savez, quand ton aîné est avec toi comme ça, ça donne encore l'inspiration. Docteur Aribayeya. Que la lumière soit avec toi. Et tout ça, que le Seigneur bénisse tout le monde, de Lydie Ekumba, de Frida Emmanuel, de Patricia Lotutu, et de Sylvie Meno, et tous ces gens que je n'ai pas eu le temps de dire un mot, de Sophia, de Chantal Loufou-Mamo, et bien aimé, et partager cette émission de ma fille Tabitha, et tout ce monde-là qui est avec le Chaban Mbouyi, de Guez, et il y a tellement de gens, bien aimés, je ne pourrais pas finir à énumérer tout le monde. Si je n'ai pas étudié ton nom, Thérèse a dit ça, tout ce monde-là, si je n'ai pas dit tous les noms, bien aimé, en tout cas, veuillez m'excuser, j'aurai à les dire prochainement. N'oubliez pas, bien aimé, je vous donne rapidement un communiqué parce qu'il est déjà temps pour nous, on doit arrêter là. Bien aimé, nous avons un très bon, un grand événement. Un grand événement qui aura lieu à Orléans, qui aura lieu à l'église de France pour Christ et de Paris-Rony, à l'église de France pour Christ de Orléans, mais l'église de France pour Christ de Paris-Boussy, nous allons donner la date plus tard, mais les deux dates qui sont déjà trouvées pour un dîner du succès. Ce dîner du succès, bien aimé, nous invitons tout le monde, athées, bien aimés, bouddhistes, musulmans, peu importe ta confession de la foi, bien-aimé, nous t'attendons à ce grand rendez-vous. Bien-aimé, ce dîner du succès, bien-aimé, l'enseignement, la Bible contient des codes de mystère, bien-aimé, qui peuvent changer quoi? Nos destinées. Bien-aimé, pour que ta destinée change, viens ce jour-là. C'est un dîner. Il y aura à manger physiquement, car les ventes est fait pour la nourriture. Mais ce qui sera encore important, la nourriture qu'on va manger spirituelle, pour ceux qui sont spirituels, conscients, pour ceux qui ont la croyance spirituelle, et ça sera quelque chose de psychologique pour ceux qui travaillent psychologiquement, quelque chose qui va moraliser pour ceux qui pensent moralement les choses, et tout ça, ça va booster nos succès. Les entrepreneurs, vous entendons, les chefs d'entreprise, ceux qui ont des projets, venez, parce que ça va nous booster vers l'excellence. Le 23 septembre de ce mois à Orléans, bien aimé, précisément à la rue, c'est 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bray à Orléans. Ça sera le 23 septembre de 18h à 21h. Bien aimé, ne ratez pas ce grand rendez-vous. Invitez vos collègues du boulot, tout le monde, des amis, les arabes, qui sont, invitez-les. Et à Paris, c'est le 30 septembre. Après Orléans, nous tombons ici à Paris-Rony. Le 30, bien aimé, nous serons là. Bien aimé, ça commencera aussi de 18h à 21h. L'adresse est 115 boulevard d'Alsace, Lorraine. 93 110 Rony-sous-Bois. Les quartiers c'est Bois-Péry. Nous avions des adresses ici. Il y a 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois. Ne ratez pas cet événement. Je vous invite, n'oubliez pas. Avez-vous épousé vraiment un mari qui est un homme, une femme qui est vraiment une femme, ou vous avez épousé le contraire de cela? Voilà la raison aussi de ton malheur. Bien-aimé, tu ne vis pas ta vie, tu es en train de subir la vie. Que Dieu vous aide et qu'il vous assiste dans vos couples. Au nom de Jésus, à nous retrouver dans la semaine.
Bye, restez connectés. À minuit, vous serez avec l'émission Au milieu de la nuit avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie. Bye, que le Seigneur vous bénisse. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Et comme ça,